Alors, vous pensez que pour un commerce local, le plus important, c'était d'être juste au coin de la rue? Eh bien, il est peut-être temps de revoir un peu cette idée. Parce que oui, l'intelligence artificielle est en train de complètement rebattre les cartes, et aujourd'hui, on va voir ensemble comment faire pour ne pas devenir invisible dans ce tout nouveau monde. Pendant des années, c'est vrai, être le magasin le plus proche, c'était un avantage énorme, quasi imbattable. Mais, on peut le dire, cette époque est terminée. Aujourd'hui, le concept est radicalement simple. Si une IA ne parle pas de vous, vous n'existez tout simplement pas pour une bonne partie de votre clientèle potentielle. La visibilité, c'est devenu binaire. Soit on est la réponse, soit on est nulle part. Et attention, les enjeux financiers, ils sont juste colossaux. Regardez bien ce chiffre. 750 milliards de dollars. C'est pas une paille, hein. C'est le montant des transactions qui, d'ici 2028, devraient passer par une recherche assistée par IA. On parle d'un véritable raz-de-marée économique. Et la vraie question c'est, comment on fait pour en prendre sa part? Bon, alors, comment on navigue là-dedans? Voilà le programme que je vous propose. D'abord, on va prendre la mesure de cette révolution du marketing local. Ensuite, on va essayer de se glisser dans la tête des IA pour comprendre comment elles font leur choix. Après ça, on passera à un plan d'action très concret en 5 étapes. On verra aussi des outils qui sont juste indispensables pour réussir et on terminera en se posant la question qui fâche un peu, est-ce qu'on est vraiment prêt pour tout ça? Allez, on attaque. Cette fameuse révolution, c'est quoi exactement? Eh bien, le changement, il est fondamental. On est en train de passer d'une page de résultats, vous savez, la fameuse liste de liens bleus, à une réponse unique, directe, conversationnelle qui est entièrement fabriquée par une intelligence artificielle. Et cette comparaison, elle illustre parfaitement le basculement. D'un côté, on a le SEO classique. L'objectif figurait dans cette fameuse liste des 10 liens bleus. De l'autre, on entre dans le monde du GEO, l'optimisation pour les moteurs génératifs. Et là, l'objectif, il est beaucoup plus ambitieux. Il s'agit de devenir la réponse, l'unique recommandation de l'IA. Et attention, on ne parle pas d'un petit phénomène de niche. Ces réponses générées par l'IA, les fameux AI Overviews, elles sont déjà partout. Le graphique parle de lui-même, on les trouve dans 68% des recherches locales, et ce chiffre, il grimpe, il explose à plus de 90% dès que la question devient un peu plus précise. En clair, l'IA, ce n'est plus le futur, c'est déjà la norme. Le gros problème, c'est que cette nouvelle technologie, elle agit un peu comme un projecteur, et elle met en lumière un défaut énorme chez beaucoup d'entreprises, l'incohérence des données. Plus de 8 entreprises sur 10, c'est énorme, ont des infos contradictoires qui traînent sur le net. Imaginez le tableau, une adresse par-ci, des horaires complètement différents par-là. Pour une IA qui, elle, cherche la certitude absolue, c'est le pire des signaux. C'est un carton rouge direct. Résultat, l'entreprise disparaît purement et simplement des recommandations. Bon, d'accord. Mais alors, la question qu'on se pose tous, comment est-ce qu'une IA réfléchit? Comment elle se décide à choisir une entreprise et pas sa voisine? Eh bien, ce n'est pas du hasard, loin de là. Il y a une logique très précise derrière tout ça, qui repose sur 3 grands piliers. Le tout premier pilier, c'est ce qu'on appelle la triangulation des données. Pensez-y comme un détective. Une IA, elle ne va jamais croire une info sur parole. Au contraire, elle va croiser les sources. Comme on le voit ici, elle va en consulter une dizaine en moyenne. Ça peut même monter jusqu'à 15 pour ChatGPT. Et tout ça pourquoi? Pour vérifier que tout concorde, que l'info est fiable, avant de la considérer comme une vérité établie. Du coup, ça nous amène à 3 principes fondamentaux qu'il faut absolument maîtriser. D'abord, la diversité des sources. Ça veut dire qu'il faut être présent, mais surtout cohérent, absolument partout. Des annuaires en ligne, aux blogs spécialisés, en passant par les réseaux sociaux. Ensuite, l'autorité et la preuve sociale. Là, les avis clients, c'est de l'or en barre. Surtout s'ils sont récents, détaillés, positifs, c'est jackpot. Et enfin, le langage naturel. Il faut vraiment arrêter de penser juste en mots-clés. L'idée, c'est de créer du contenu qui répond de manière simple et directe aux vraies questions que les gens se posent. Et cette phrase, elle résume tout. Il faut parler le langage de l'IA pour être recommandé par l'IA. C'est exactement ça. Le jeu a changé. Il ne s'agit plus de bourrer une page de mots-clés, il s'agit de donner aux algorithmes des informations qui sont bien structurées, super fiables et formulées de façon naturelle pour qu'ils puissent les comprendre et surtout leur faire confiance. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais concrètement, on fait comment? Allez, on passe à la pratique. Voici un plan d'action, simple, efficace, en 5 étapes, pour bâtir une stratégie géolocale qui tient la route. Alors, voici la feuille de route. Étape 1, on commence par les fondations. On standardise toutes les données de base. Étape 2, on passe à la technique. On structure tout ça proprement avec ce qu'on appelle schéma.org. Étape 3, on ancre l'entreprise localement, avec du contenu dédié. Étape 4, crucial, on prend en main sa réputation en ligne. Et enfin, étape 5, on prouve qu'on est toujours dans le coup en publiant du contenu frais régulièrement. Rentrons un peu plus dans le détail de ce plan de jeu. Standardiser les données, c'est la base de la base. S'assurer que le nom, l'adresse, le téléphone soient exactement les mêmes partout, à la virgule près. Le but,
Zéro doute pour l'IA sur qui vous êtes et où vous êtes. Ensuite, implémentez Schéma ORG. C'est un peu comme donner une carte de visite super détaillée à l'IA pour qu'elle pige tout de suite ce que vous vendez. Gérer son réputation, ça c'est capitaliser sur les avis clients pour envoyer des signaux de confiance massifs. Et enfin, le contenu frais, c'est juste la preuve que l'entreprise est bien vivante et pas une coquille vide. Faisons un petit zoom sur Schéma Org parce que c'est vraiment un point technique mais super important. En fait, c'est tout simple, c'est une sorte de langage universel, un vocabulaire commun, qui permet de mettre des étiquettes sur votre site web. Vous dites au moteur de recherche, attention, ça c'est une adresse, ça c'est un horaire d'ouverture et ça c'est un avis client. En gros, vous lui mâchez le travail. C'est un guide de lecture pour les IA pour qu'elles ne se trompent jamais. Et cette histoire de contenu frais, pourquoi on insiste autant dessus ? Tout simplement parce que les IA sont des boulimiques de nouveautés. Tenez-vous bien, ce chiffre est dingue, 95% des sources que ChatGPT va citer ont moins de 10 mois. La conclusion, elle est sans appel, une information qui a plus d'1 an est une information qui, pour l'IA, n'existe déjà plus. Évidemment, on se dit, gérer tout ça à la main, c'est une usine à gaz. Et c'est vrai. Surtout si on a plusieurs points de vente, c'est mission impossible. Heureusement, c'est précisément là que des outils spécialisés entrent en scène. Pour automatiser tout le processus et surtout pour mesurer l'impact de nos actions. Alors, parlons outils. On a d'abord ce qu'on appelle les plateformes de gestion de présence. On peut citer des noms comme Uberal ou Partout. Leur job, il est essentiel. Vous rentrez vos infos une seule fois et la plateforme se charge de les synchroniser partout, sur plus de 150 sites annulaires GPS. C'est la fin du cauchemar des horaires qui sont différentes entre Google et Facebook. Et en plus, ça aide à gérer les avis et à chasser la moindre petite incohérence. Mais diffuser l'info, c'est la première étape. Après, il faut mesurer. Ces fameux diffuser c'est bien, mesurer c'est mieux. Et pour ça, on a d'autres outils, comme SEMrush, Mongoose ou encore WhatsApp. Eux, ils sont là pour répondre aux questions qui comptent vraiment. Est-ce qu'on est enfin cité par l'IA ? Est-ce qu'on gagne du terrain sur les concurrents ? C'est absolument vital pour savoir si la stratégie fonctionne et pour justifier les efforts qu'on y met. Voilà, on arrive à la fin de notre décryptage. Et s'il y a une seule chose à graver dans le marbre, c'est que tout ce dont on vient de parler, ce n'est pas juste une tendance, une mode qui va passer. Non, le marketing local a changé en profondeur, de manière structurelle, et croyez-moi, il n'y aura pas de retour en arrière. Donc le message clé à retenir, c'est vraiment celui-ci. Le GEO, donc l'optimisation pour ces nouveaux moteurs de recherche, ce n'est plus une option qu'on met sur la table. Ce n'est même plus une tendance à surveiller de loin. C'est devenu le nouveau standard, tout simplement. C'est le point de départ de toute stratégie de visibilité locale pour les années qui viennent. Alors, je vous laisse avec une question simple mais très directe, que chaque entreprise devrait se poser dès maintenant. Est-ce que les informations qui vous concernent en ligne sont assez claires, assez cohérentes, assez fiables pour qu'une intelligence artificielle vous fasse confiance au point de vous recommander ? Parce que la réponse à cette question, c'est elle, et elle seule, qui décidera de votre visibilité de demain. Merci beaucoup d'avoir suivi cette analyse avec moi. J'espère sincèrement que ça vous a donné quelques clés pour mieux naviguer dans ce paysage du marketing local qui est en pleine ébullition. C'est un défi, c'est sûr, mais c'est aussi un défi passionnant. On est là pour vous accompagner si besoin. À très bientôt.